Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Intellexi Média. Intellexi Média, c'est cette plateforme en ligne du collège bilingue Intellexi dans les activités du club média et journal du dit collège. Dans le cadre des échanges dédiés à la célébration des journées portes ouvertes, édition 2026, le club média et journal du collège bilingue Intellexi a initié une série d'entretiens avec les différents chefs d'atelier. Nous en avons déjà reçu 5 et nous sommes en présence de 2 chefs d'atelier aujourd'hui. En l'occurrence, le chef d'atelier de la spécialité CME F8 que nous aurons le plaisir de présenter tout à l'heure. Nous avons également la présence sur ce plateau du chef d'atelier de la spécialité F4BA. Là, nous sommes dans le domaine du génie civil. Pour m'accompagner sur ce plateau, je bénéficie du soutien inconditionnel de Pierre-Martin Aloma. Ou Pierre-Martin, bonjour. Bonjour, docteur, bonjour. C'est toujours un plaisir de partager, vous recevoir. Comme nous l'avons initié, les différents chefs d'atelier qui doivent faire le tour, présenter les ouvrages réalisés pour les JPO 2026. Il faut avouer que c'est un travail de longue haleine parce que la semaine a été pratiquement bouclée avec les 2 derniers chefs d'atelier que nous recevons, mais c'est depuis la semaine dernière que nous recevons les différents responsables sur ce plateau, notamment le chef de structure, monsieur le principal, que nous avons reçu, le chef des travaux, cumulativement avec sa casquette de chef d'atelier de génie méca. Et nous allons conclure avec un doyen aujourd'hui et une des femmes, et non des moindres, chefs d'atelier. Exactement, je vais dire, certainement le doyen des chefs d'atelier du collège d'Alexis au regard de ce que nous avons reçu. Et aussi à côté, comme le hasard le veut, la plus jeune des animateurs pédagogiques, que je n'ai pas pu le dire. C'est comme si vous avez tout préparé pour que cela soit aux extrêmes aujourd'hui, avec cette forme. C'est peut-être la transmission de témoins. Alors, Madame Stella Cuichi, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Alors, comment vous vous sentez? je suis très heureuse de vous retrouver ici pour enfin parler de mon département et surtout des JP et des réalisations. Des réalisations qui sont vraiment juste aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prête à réanimer un des visiteurs qui viendrait à tomber ce jour-là? D'accord. Vous avez formé vos enfants pour ça. Ça va, c'est bon. D'accord. Alors, Monsieur Kenyé Pierre, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, docteur Tafen. On va dire que vous êtes le doyen, hein, Exactement, un vieux de la vieille. je suis exactement le doyen de la spécialité et voire même des enseignants du collège. J'ai fait partie des doyens de cet établissement. Il faut dire que vous avez été délégué du personnel aussi au collège Exactement, bilingue Intellexi. exactement. Exactement. Vous a réélu la dernière fois. Non, la dernière fois, les conditions ont été modifiées. C'est pour cela que j'ai été un peu mis à l'écart. D'accord. Mais Mais, les textes de la République, mais on bénéficie toujours de vos conseils et de votre Exactement. accompagnement. exactement. L'expérience encore. D'accord. Alors, Monsieur Kenyé Pierre, essayez de nous présenter la spécialité génie civil F4BA du collège bilingue Intellexi. Oui, vous devez savoir que cette spécialité génie civil, béton armé, est une spécialité porteuse. Voir le nombre d'effectifs, voir l'effectif des élèves que nous encadrons chaque année, nous sommes toujours un peu plus, nous avons toujours un peu plus d'élèves par rapport aux autres spécialités. Donc, c'est une spécialité porteuse et prometteuse. Est-ce que les anciens élèves reviennent généralement s'abreuver encore à votre source? Toujours, Même lorsqu'ils sont au supérieur, il ne manque pas de... Non, il ne manque pas de faire recours à nous, de s'abreuver auprès de nous par rapport à
aux expériences que nous avons vécues sur le terrain. D'accord. Alors, Stella Kuichi, vous héritez d'un atelier avec toute votre jeunesse. On va dire que vous avez également le potentiel qui va avec, certainement, pour piloter cette spécialité CME F8. Alors, vous allez vous soumettre au même exercice que M. Kenyepie tout à l'heure. Vous allez nous présenter brièvement la spécialité que vous avez la lourde responsabilité de diriger. Je vais tout d'abord définir cette spécialité. La spécialité F8, qui est une série de l'enseignement technique au Cameroun, appelée généralement sciences de la technologie de la santé et du social. Alors, cette série, nous l'étudions au secondaire pour permettre à nos jeunes apprenants de se lancer dans le domaine de la santé et du social. Avant, je vais citer quelques branches de cette spécialité. Nous avons le Serge Femme, nous avons le pharmaceutique, nous avons également kinésithérapie, nous avons le travail social, nous avons l'imagerie médicale. Je ne peux pas citer tout parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Dans le travail social, qu'est-ce que vous mettez exactement? Dans le travail social, nous étudions en fait comment venir en aide des personnes démunies, des personnes marginalisées, des personnes de détresse. C'est exactement le rôle que joue le Travail social. travail social. C'est ça qu'on appelle auxiliaire de vie. C'est ça. On appelle également ça vie sociale. Social. Alors, Monsieur Kenyepie, les journées portes ouvertes édition 2026 ont pour thème la créativité à l'aide de l'IA, l'intelligence artificielle, de l'art artisanal à la haute technologie. Bien, dites-nous, en tant que doyen dans votre domaine, est-ce que vous avez réalisé des ouvrages dans le cadre des JPO 2026 en vous adossant sur l'intelligence artificielle? Oui, nous devions toujours nous appuyer sur ça, puisque c'est le thème de l'année, et surtout en dessin d'architecture. Nous avons essayé de travailler avec les ordinateurs. Et lorsqu'on parle de IA, au courant de ces travaux, nous sommes obligés de soumettre un plan ou encore une certaine surface, n'est-ce pas, dans la machine, introduire une certaine surface dans la machine, qui nous détermine, qui nous sort un plan. Nous lui proposons un plan, il nous sort ce plan avec tous les détails, jusqu'au devis. Cependant, nous sommes toujours appelés à vérifier si ces devis sont conformes par rapport à ce que l'IA nous a donné. Sinon, nous serons dans les erreurs. Nous risquerons d'être dans les erreurs. Ah, ça veut dire que l'intelligence artificielle ne vous convainc pas jusqu'à présent. Il présente des erreurs? Oui, à 20%, merci. 20%. 20%, merci. Mais au moins à 80%, vous êtes déjà Exactement. satisfait du travail de Nous l'intelligence sommes satisfaits du travail parce que le temps qu'on lui soumet pour étudier un travail, n'est-ce pas, est plus court relativement au temps que nous devions prendre pour faire. Oui, pour. Est-ce que vous n'avez donc pas peur en ce moment-là que l'intelligence artificielle va vous chasser de ce service? Parce que si dans ma maison, docteur, je suis capable de dire voilà un plan, je peux faire ceci, et que je ne vienne plus vous donner que du travail à faire, parce qu'il faut savoir réaliser une maison, c'est de contacter quelqu'un du domaine qui réalise un plan, qui fait tous les calculs. Si tout le monde peut utiliser l'IA pour le faire, est-ce que vous n'avez pas peur de la disparition progressive? Non, dans le domaine du bâtiment, filière. dans le domaine du bâtiment, nous n'avons pas peur de ce côté. Puisqu'il y a plusieurs activités qu'il faut mener avant d'arriver À l'œuvre à finale. l'œuvre finale. Ça, Il faut faire l'étude des sols,
Oui, il peut aussi faire l'étude des sol. Il faut faire le calcul des charges, ainsi de suite. Mais se mettre sur le terrain et travailler, il ne peut pas. Mais vous voyez que ça va quand même Ça dit- réduire Oui, réduit, mais pas le de... nombre de personnes à mettre au travail. Oui, surtout dans les bureaux d'architecture. Ça veut dire qu'il est en train de chasser l'homme de plus en plus. Et puis, ceux-là qui vont être chassés vont être au chômage. Sauf que si Non, je vous ils ai vont- bien compris également, ça c'est Ouais, pour ouais. vous relancer. Oui, oui, Vous précisez bien que c'est vous qui donnez le Qui nécessaire pour réfléchir à l'IA. exactement. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un travail qui est fait en amont. Exactement. Et donc, même l'architecte devrait encore intervenir dans le cadre Exactement, de la solution d'un exactement. plan. Vous avez compris. Exactement. Bien. Quels sont les différents ouvrages, Monsieur Kenyé-Pierre, que vous avez réalisés et que vous allez présenter dans le cadre de la prochaine édition des JPO? Merci, docteur. Nous avons préparé le dessin d'architecture. En dehors du dessin d'architecture, nous avons fait les pièces en atelier. Et ces dessins d'architecture a été réalisé par les élèves de première et terminale. Les pièces en atelier ont été réalisées par les élèves du premier cycle, première, deuxième, troisième année. Et nous avons le banc public, qui est un ouvrage utilitaire qui a été réalisé par les élèves de deuxième, troisième, quatrième année. Et les premières ont intervenu pour la pose des éléments importants et des finitions. Et en dehors de cela, nous allons présenter l'étude granulométrique, c'est-à-dire la teneur du sable en eau. Vous parlez de la teneur du sable en eau. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette teneur du sable en eau? Oui, cette teneur du sable en eau, c'est-à-dire, si nous partons par exemple à Sancho pour chercher du sable, et qu'il parvienne que nous avons trouvé du sable qu'on venait d'extraire de la rivière, on le transporte, nous arrivons à Tchang, nous le déposons, et nous prenons un autre sable qui a été extrait dans une carrière artificielle, c'est-à-dire par concassage, n'est-ce pas? Nous passons ces deux sables au pesé. Au départ, nous allons obtenir un certain poids. Et après, nous allons soumettre ces deux sables, n'est-ce pas, à un effet chauffant. C'est-à-dire, nous mélangeons, nous prenons par exemple 500 grammes de sable que nous mélangeons à l'alcool et nous le soumettons à l'effet du feu, les deux, et nous passons les deux à la fin, à la pesée. Nous pourrons déjà déterminer la teneur. exactement. Bien, est-ce que par rapport à cette année, Oui. vous avez eu des innovations dans votre spécialité sur la réalisation avec l'apport de l'IA? Est-ce qu'on a eu des innovations par rapport à l'année dernière? Non, par rapport à l'année dernière, pas encore. Si oui, au niveau des dessins d'architecture. Oui. Donc, l'IA vous a permis quand même d'améliorer l'architecture par rapport à la Exactement. réflexion. Exactement. Oui, oui. Alors, Madame Stella Puiti, comment s'est passée la journée internationale de la famille? Super bien. Et vous vous êtes débrouillé comme ça, à aller défiler sans inviter les hommes du collège bilingue Intellexi? Non, mais nous n'avons pas défilé sans les hommes. Les hommes interviennent après le défilé. C'est-à-dire, nous les recevons après notre passage. Ils nous accompagnent dans la fête, dans l'ambiance. Et nous les offrons, c'est l'occasion pour nous ce jour de les offrir à boire. Et un peu à manger aussi. Il faut préciser que là, c'est à l'extérieur du cadre réglementaire reconnu. Voilà, c'était juste pour vous replonger dans le bain du débat. Alors, quels sont les grands défis que la spécialité CMF8 entend relever dans le cadre des JPO? La spécialité CMF8 réserve tellement de belles surprises cette journée. Alors, nous aurons au programme, en premier, un chant d'hymne national de notre département composé par nous-mêmes.
Ouais, c'est une surprise, très belle surprise pour ce jour. Valoriser le département F8. Ensuite, nous ne pouvons pas rester sans toutefois présenter et donner avantage et les ouvertures également de notre filière. Donc, après notre hymne national, nous aurons un exposé sur l'orientation et les ouvertures de la filière F8, présentée par une de nos élèves, la première F8B, et suivi d'un sketch de sensibilisation. Nous avons préféré passer par le sketch pour maintenir nos élèves dans l'enceinte de l'établissement. Parce que s'il fallait passer encore par un exposé du terrain, ils seront démotivés. Donc, passant par un sketch, ils ont plus de motivation, c'est-à-dire ils sont plus attentifs. Captivé. Voilà, raison pour laquelle nous avons préféré passer par un sketch. Et dans ce sketch, nous aurons plusieurs sensibilisations, au moins 4 sensibilisations, c'est-à-dire comment réanimer un patient atteint d'un arrêt cardiaque, comment éviter les grossesses précoces en milieu scolaire, comment lutter contre la délinquance juvénile en milieu scolaire, ce qui est déjà très récurrent dans notre pays. Nous voyons des enfants qui prennent de l'alcool, qui prennent du tabac, qui prennent de la chicha. Alors, nous allons dans ce sketch démontrer quels sont les inconvénients de la consommation de tous ces aliments-là. Bien, je vais vous prendre là, vous nous dites de la sensibilisation sur les grossesses précoces. Ça devient un phénomène pratiquement naturel dans les établissements. La consommation des stupéfiants. Si nous comprenons bien, la cible première là sera les élèves. Est-ce que vous êtes passé dans toutes les classes déjà sensibilisées pour leur présence aux journées portes ouvertes? Oui, nous le faisons. Vous le faites Déjà que pendant même nos préparations, ils sont là. Ils sont Les là. gens qui ne sont même pas de la filière F, ils sont là, ils sont là, ça veut dire ça les intéresse. S'ils sont intéressés, ça veut dire que peut-être ceux qui ne seront pas là, mais on aura des invités étrangers. Est-ce que vous rassurez au public qui sera là que toute personne qui entrera dans Intellexi pour pouvoir regarder la qualité du travail des élèves d'Intellexi, s'il arrive qu'il ait un malaise, vous êtes prêts à nous accueillir? Très près. À leur soulager. Déjà, nous préparons des petits coupons qui comportent tous les paramètres que nous allons prendre ce jour. Déjà, avec ces coupons à leur entrée, à leur arrivée, quand ils auront ces services, ils sauront que si, au sortir du collège bilingue Intellexi ce jour, ils peuvent avoir leurs résultats, par exemple, du propage sanguin en main, de la glycémie s'ils ont mangé à jeun, s'ils n'ont pas encore mangé, je vais dire, des paramètres vitaux. Oui, et aussi, ils retiendront de nous des stratégies pour amener, c'est-à-dire pour pousser leurs enfants à limiter la consommation des stupéfiants. Alors là, vous poussez le public à venir se faire consulter au sein du lycée et du collège bilingue Lexi. Ce jour pré-consulté par les élèves. C'est-à-dire, il peut y avoir une idée de ce qui ne va pas en soi. Déjà, la pré-consultation consiste à travers les premiers signes de vous pousser à aller à l'hôpital pour faire consulter vraiment. Par un médecin, par un spécialiste. Exact. Alors, vous avez parlé de l'hymne de la spécialité F8, c'est ça? C'est ça. Bien. Est-ce que vous vous êtes servi de l'IA pour composer cet hymne ou alors c'est le génie d'un des apprenants qui a parlé? Nous avons rassemblé les idées ensemble parce que je préfère ne pas trop introduire l'IA, surtout avec les élèves.
puisqu'ils doivent chercher leurs enfants en facilité. C'est ça d'abord notre objectif. Ils ne doivent pas passer par le raccourci. C'est vrai, l'IA peut bien nous aider dans ce sens, mais j'ai préféré que nous rassemblions les idées ensemble. C'est-à-dire, j'ai reparti les tâches. Non, 14 minutes. Oui. Reparti les tâches. Non, Par exemple, le système réfléchi, toi, par exemple, la consommation des stupéfiants et l'autre de la chicha, et puis on rassemble cela pour... Et qui a conçu la mélodie? Puisque qui dit hymne dit mélodie, qui... Exemple. Il y a des paroles, il y a Nous avons rassemblé les paroles et l'IA nous a aidé à construire. là, la mélodie. là, nous Voilà. revenons, Vous voyez donc, revenons à la forme de l'IA a été a incontournable. été incontournable à ce moment-là. Nous n'avons pas pallié l'IA complètement, mais il fallait tout d'abord Le travailler. travail personnel. Exemple. D'accord. L'IA n'étant qu'un assistant. Bien, on va rester avec vous. Tout à l'heure, vous avez dit que vous ferez des exposés sur les avantages et les débouchés de la spécialité F8. Ben, paradoxalement, il y a un parent qui s'est présenté au bureau du surveillant général récemment et qui disait que sa fille a des troubles de comportement et que c'est la spécialité F8 qui l'a dérouté. Je préfère dire ça comme ça, en reprenant ces mots. Est-ce que vous pouvez donc nous dire quels sont les avantages à choisir la spécialité F8 et nous brosser rapidement quelques débouchés? La spécialité F8 est une spécialité technique comme tous les autres. Si cette maman se plaint que c'est la spécialité qui a rendu son enfant, alors qui a dérouté son enfant, je dirais non. Elle s'en est lavé les mains, elle a dit qu'elle a fait couture et qu'elle court encore même maintenant là. Bon, la déroute de sa fille, c'est vous, les femmes de F8 là. Bon, mais la question que je vais poser à cette maman, c'est que sur 220 élèves que j'ai de la seconde en terminant F8, pourquoi sa fille est la seule à se développer? Ça veut dire que ce n'est pas la spécialité F8. Si dans notre, c'est-à-dire je prends de la seconde en terminale, on avait au moins 100 cas, on pouvait comprendre, on pouvait s'interroger sur la spécialité F8, mais elle est la seule. Pourquoi abuser la spécialité F8? Peut-être elle est la seule qui a eu le courage de poser le problème. C'est Non, pas... mais si la spécialité F8 impactait sur Ce serait peut-être général. oui, Oh là, c'est un cas isolé, c'est un cas parmi tant d'autres. exactement. D'accord. Alors, Monsieur Kenye-Pierre, Oui, docteur Gaston. Stella ne nous a pas encore parlé des débouchés de la spécialité F8. Oui, Mais oui. de votre côté, qu'est-ce qui pourrait intéresser un parent, motiver un enfant à choisir la spécialité F4, le génie civil? Vous savez que le génie civil est une très grande spécialité et vraiment une spécialité incontournable. J'ai toujours conseillé mes élèves, mes apprenants du niveau 1 par rapport à ceci. Je leur avais toujours posé la question de savoir à combien on vend une voiture, la voiture la plus chère et quelle est la voiture la plus chère. Alors, tous ont répondu. Et vers la fin, je leur demande, mais qui n'aimerait pas, avec cette voiture qu'on a achetée avec tant de millions, qui pourrait vivre dans cette voiture avec sa famille? Ils ont dit personne. Alors, je leur avais répondu, le bâtiment est incontournable, n'est-ce pas? Chacun est appelé à se construire, même jusqu'aux oiseaux, à se faire un nid. Et justement, l'oiseau fait son nid. Exactement. Exactement. Que tu sois riche ou pauvre, tu es appelé à te construire. Et pour te construire, tu passeras par le maçon. Par celui qui a fait le bâtiment. Par celui qui a fait le génie civil. Puisqu'en principe, le génie civil ne se limite pas à la construction des petites maisons que nous voyons de nous, mais des gratte-ciel. Quand on parle de gratte-ciel, c'est les bâtiments qui avoisinent le ciel. Et pour le faire, il faut passer par l'école.
faut d'abord faire les études du sol, études des matériaux, faire la physique, faire les mathématiques, donc, et faire le français, faire du français. Donc, le bâtiment est incontournable. Et lorsqu'un élève passe par le bâtiment, il gagne un peu vite sa vie. Sauf qu'en présent, en prenant l'exemple que vous venez d'évoquer, le menuisier dira la même chose. Qui peut avoir un si beau domicile et ne pas avoir de meubles où s'asseoir avec ses enfants? Vous êtes allé voir docteur. J'ai envie Je vous comprends. de dire, on ne pourra finir un bâtiment si on ne l'a pas tolé. On ne peut pas vivre. Oui, la charpente déjà. Non, quand on parle de la charpente, pour nous, nous formons les maçons généralistes. Ils Pas les peuvent médecins également généralistes. faire la Exactement. charpente. Ils font un peu de tout. Voilà pourquoi j'ai surtout insisté Exactement. sur les meubles. Exactement. Bon, ce n'était qu'une parenthèse parce que la maison va avec et l'électricité et les C'est meubles. ça, c'est ça. Bref, C'est tout ce qui peut concourir au Oui, oui. confort de l'individu des individus qui y vivent, y Exactement. compris la santé. Y compris la santé. Voilà. Effectivement. On ne saura vivre dans une maison si on n'est pas en santé. Exactement. Ça, c'est une évidence. Bien, on va ressortir de cet entretien avec Stella. Oui. Donnez-nous maintenant les débouchés de la spécialité F8. On a tellement de débouchés en spécialité F8. C'est-à-dire qu'au sortir de la spécialité F8 avec un bac F8, vous pouvez d'abord continuer des études en BTS dans des écoles de formation, des infirmiers, dans des instituts où nous trouvons toutes les filières de la F8. Alors, la F8 nous permet de devenir des sages-femmes, des infirmiers diplômés d'État, des techniciens médicaux sanitaires, des techniciens laboratoires. Techniciens de laboratoire, merci. Et les auxiliaires en pharmacie. Les auxiliaires en pharmacie, les kinésithérapeutes et bien d'autres. Ça, c'est dans le cadre de la santé. Oui, continuez, je vous en prie. Nous avons également dans le cadre du social. Dans le cadre du social avec la filière F8, vous pouvez devenir des assistantes sociales, vous pouvez devenir des éducateurs de l'économie sociale et familiale. Est-ce que la filière F8 peut permettre qu'on aille au Canada? Parce que c'est le rêve de tout jeune. L'ouverture, désormais la 11e région de notre pays. Dès que la filière information vous arrivez au Canada, elle est même d'abord très accueillie. On embrasse très vite la filière, le bac F8 au Canada. Parce que des infirmiers, des médecins, sont tellement recherchés là-bas. Et alors, quand vous venez, vous arrivez là-bas avec une base déjà, on comprend qu'on a affaire à un très bon produit. Mais j'ai juste envie de dire que je ne suis pas dans le processus d'activage. Ceux qui vont partir, nous avons aussi besoin des médecins pour nous soigner. Exactement. Pas forcément aller soigner ceux qui Nous sont formons d'abord pour nous-mêmes. Parce que si nous formons, les donnons toutes les bases et qu'elles partent et s'en vont avec, nous allons rester avec quoi? Qui va nous soigner ici? C'est donc à juste titre que John Fitzgerald Kennedy disait « Ne demandons pas toujours ce que l'État a fait pour nous, mais également ce que nous avons fait pour l'État. Au lieu d'aller s'installer au Canada sans espoir de retour, investissons au Cameroun. » C'est ça l'entrepreneuriat jeune. C'est également ça l'objet des journées portes ouvertes entrepreneuriales. Alors, Monsieur Kenyé-Pierre, votre mot de fin. Oui, mon mot de fin, Dr. Tafen, vraiment, je suis très ravi. Et c'est une très grande fierté pour moi de faire ma première apparition dans ce joyau vraiment que le fondateur a offert pour nous. Nous espérons vous avoir à tout moment. Merci. D'ailleurs, merci. c'est pour le service du collège Blaise et Lexi. Merci. Le plateau sera toujours ouvert à toutes les sollicitations. Rassurez-vous, nous serons toujours là pour vous accompagner. Et c'est l'occasion pour moi de remercier Franck Horry
qui ne ménage aucun effort pour nous permettre de produire en toute quiétude. Chaque fois qu'il y a des productions, il ne manque pas de se rendre disponible. C'est notre community manager. Alors, nous avons ainsi terminé avec la phase des entretiens avec les chefs d'atelier. Dorénavant, le cap sera mis sur la préparation des examens officiels 2026. C'est l'occasion pour moi de lancer ce vibrant appel aux différents enseignants du collège bilingue d'Intelexi, toutes séries confondues, tout ordre d'enseignement confondu, de bien vouloir passer, établir un planning pour que la voie du média leur soit ouverte afin de faciliter la préparation de nos apprenants aux différents examens certificatifs. C'était donc le clap de fin pour ces entretiens. Nous vous remercions d'avoir bien voulu nous prêter vos délicates oreilles. Si nous vous avons fait plaisir, dites-le aux voisins. Le cas échéant, venez nous le dire. On s'améliore chaque jour un peu plus. Merci. Merci, docteur.